Réduction et crédit d'impôt. Le prélèvement à la source sonne-t-il le glas des réductions et crédits d'impôt? 2 minutes pour votre patrimoine vous explique comment vos avantages fiscaux seront pris en compte avec le prélèvement à la source et reçoit aujourd'hui Vincent Thierry, juriste fiscaliste patrimonial de LCL Banque Privée Région Est. Bonjour Vincent Thierry. Bonjour. Le système fiscal français regorge de niches fiscales. Elles peuvent vous être octroyées soit pour des dépenses personnelles, on peut penser par exemple aux services à la personne, soit pour vous inciter à investir dans certains secteurs économiques. On peut penser à l'investissement dans l'immobilier locatif neuf. La plupart de ces réductions et crédits d'impôt sont plafonnés à un montant de 10 000 €. C'est ce que l'on appelle le plafonnement des niches fiscales. La mise en place du prélèvement à la source ne remet pas en cause ces avantages fiscaux. Vous continuerez à bénéficier de crédits d'impôt ou de réductions d'impôt en fonction de vos investissements pour des dons aux œuvres, un investissement Pinel ou par exemple pour l'emploi d'un salarié à domicile. La mise en place du prélèvement à la source va avoir un impact sur les modalités de recouvrement de l'impôt. Le taux du prélèvement à la source calculé par l'administration fiscale ne tient pas compte des réductions et crédits d'impôt. Vous allez vous retrouver dans une situation où les dépenses engagées une année vont vous être restituées en septembre de l'année d'après. Donc vous allez être dans une situation où, d'une manière globale, vous pourriez vous retrouver à payer plus d'impôts que l'impôt qui sera finalement dû. Ceci présente un gros désavantage en termes de trésorerie, notamment pour les personnes qui réalisent des investissements donnant droit à une réduction d'impôt régulière dans le temps. Pour pallier à ce problème, il a été prévu 2 dispositifs d'exception. Ces dispositifs touchent les frais de garde de jeunes enfants de moins de 6 ans hors du domicile, ainsi que l'emploi d'un salarié à domicile. Dans ces 2 situations, vous pourrez bénéficier d'un acompte de crédit d'impôt qui sera versé au plus tard le 1er mars. Cet acompte sera calculé sur la base de l'avantage fiscal que vous aurez perçu l'année d'avant et le solde vous sera restitué lors du calcul définitif du montant de votre impôt. Concernant les investissements engagés en 2018, ces derniers ne sont pas non plus perdus. Il est en effet prévu que le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement s'impute sur l'impôt après imputation des réductions et crédits d'impôt. Donc vous pourriez vous retrouver dans une situation où, si vous avez bénéficié d'avantages fiscaux, ils pourraient se voir imputés sur des revenus exceptionnels générés en 2018, ou le trop perçu vous serait remboursé, versé, à compter de septembre 2019. Il convient enfin de préciser que l'acompte de 30 % pour les services de garde de jeunes enfants et l'emploi à domicile dont nous avons parlé auparavant s'appliquera à compter du premier trimestre 2019. Merci Vincent Thierry. Pour plus de précisions et pour obtenir des conseils auprès de nos juristes fiscalistes, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. À bientôt sur 2 minutes pour votre patrimoine pour de nouveaux sujets.